La science de l'esprit, partie 2 de 2. Avertissement par rapport aux propos tenus dans le cadre de cet enregistrement. Je vous ne demande pas de croire ce qui est dit, mais plutôt de vérifier par vous-même si cela est réel avec votre ressenti ou votre intellect. Bonne écoute. Le phénomène de la fusion qui donne accès à la science de la vie vont amener l'individu, à travers sa parole, à définir le réel. Lorsqu'un être qui a une sensibilité à la vibration de l'esprit entend un autre être parler vibratoirement, il y a une connexion qui se crée, il y a un sentiment d'être sur la même longueur d'onde, il y a une vibration nourricière qui se partage de l'un à l'autre, il y a quelque chose qui se passe. Autrement dit, l'esprit de l'un fait écho à la réalité de l'esprit de l'autre, et l'autre s'éveille à cette présence en lui qui était toujours là. Et lorsqu'il en perçoit la vibration, qu'il agit en conséquence, à travers les actions et la parole, devient à son tour un foyer de rayonnement vibratoire. Autrement dit, le fait de toucher à une vibration et qu'un autre individu est programmé pour le faire, à ce moment-là, s'il touche à cette vibration-là et on lui partage une vibration qui va dans le même sens, ça participe, ça contribue à son mouvement d'éveil et son développement. Mais il faut dire les choses clairement. Un individu conscient ne peut pas rendre un individu totalement inconscient, débranché de l'esprit, conscient de son propre esprit, parce que c'est vraiment l'esprit qui entame à l'origine le contact. Donc, autrement dit, quelqu'un pourrait, par exemple, dépasser des millions de dollars pour faire une publicité lors d'un match du Super Bowl, qui est un événement suivi d'un peu partout sur la planète. Donc, lors d'un match de football à échelle internationale pour amener les gens un peu partout à s'éveiller. Et donc, quelqu'un pourrait faire une publicité et les gens, même s'ils sont exposés à une information très vibrante au niveau mental, ne seraient pas capables de la décoder, étant donné qu'ils n'auraient pas de contact avec leur esprit qui leur donnait accès à une conscience vibratoire. Parce que la conscience vibratoire émane de l'esprit. La science de la vie, pour vous en donner des exemples d'applications très concrètes, parce que ça doit être vécu tout d'abord sur une base individuelle de l'individu dans son quotidien, eh bien, la science de la vie, c'est la capacité de lire la vibration qui est derrière les formes, les mots, et de faire des choix en conséquence. Autrement dit, quelqu'un, par exemple, peut aller dans une bibliothèque ou une librairie pour aller lire un livre, et la personne, pendant quelques secondes, elle n'a qu'à voir la couverture du livre et avoir tout de suite une mesure vibratoire de la personne qui l'a écrit. Sans l'avoir lu au complet, le livre, eh bien, alors, instantanément, si elle se branche à son esprit, et elle peut poser la question à son esprit, est-ce que ce livre-là, c'est intéressant? Puis là, son esprit va dire oui, ou peut y dire non. Donc, si l'individu est en contact avec sa source, il peut demander à sa source, c'est quoi que parle le livre? Puis là, la source peut commenter les propos du livre. Donc, il peut faire un choix en fonction d'une vibration. Même chose lorsqu'il va dans un club vidéo pour louer un film ou au cinéma pour aller en visionner un. Donc, c'est le même principe qui s'applique. Donc, quelqu'un a tout simplement besoin de voir l'affiche d'un film et il a l'impression globale de ce que va être le film. Donc, il ressent comment que le film vibre. Donc, s'il sent que cette vibration qui est trop liée à de la peur, à de l'horreur, s'il est très évolué, il ne sera pas intéressé à ça parce que l'être qui évolue en conscience cherche à faire vibrer ses centres supérieurs avec une vibration qui est forte, qui est nourricière, plutôt que ses centres émotionnels d'émotion, de peur pour se sentir vivant, se sentir exister, parce que l'individu qui est conscient n'est plus intéressé à vibrer à la peur, à la tristesse. C'est un individu qui veut être libre dans son mental des interférences émotionnelles. Il veut vivre dans la lumière de la conscience de son esprit de plus en plus, d'être investi de ces rayons d'énergie qui va lui permettre de redéfinir ses choix en matière de visionnement cinématographique, de films, de livres également. Ses choix de consommation. Éventuellement, l'être humain va aller dans un supermarché
et il n'aura qu'à prendre dans ses mains un fruit pour savoir si le fruit a une vibration qui est adéquate par rapport à lui. C'est un exemple d'application concrète de la science de la vie. Éventuellement, l'être humain, lorsqu'il sera suffisamment stable dans son ego, pourra accéder à des informations concernant le devenir de la planète, concernant également l'agenda évolutif du plan mental pour la Terre. Donc, la science de la vie va permettre d'accéder à l'individu, de canaliser des principes d'évolution. Aujourd'hui, par exemple, il y a des gens qui vont se renouveler sur le plan de la carrière aux 5 ans, aux 10 ans, en changeant d'emploi, en faisant autre chose. Eh bien, la science de l'esprit, c'est à chaque seconde, l'individu se renouvelle et vit en fonction d'un vide mental permanent. Donc, c'est une manière d'être au monde qui est totalement différente. Et pour être capable de supporter le vide, eh bien, il faut être libre des mémoires anciennes. Il ne faut pas chercher par insécurité à se rattacher à des théories, des concepts, des modèles explicatifs de la réalité. Non, il faut être détaché de tout ce qui a été fait. Il faut être capable, par exemple, de prendre la parole ou d'écrire à partir de rien. Donc, pas faire de recension d'écrits scientifiques, de ne pas solliciter des opinions de chercheurs, de sommiter dans certains secteurs d'activité pour porter un jugement. Donc, éventuellement, l'être humain qui aura accès d'une manière totale à la science de l'esprit sera capable de parler à partir de rien, à partir d'une vibration qui va se verbaliser sous la forme de mots lorsqu'il prend la parole, mais avant de parler, il n'aura pas réfléchi à ce qu'il va dire, il n'aura pas de plan détaillé d'exposé accompagné de présentations PowerPoint, d'acétates, d'images, de schémas. Donc, il n'aura rien. Donc, la science de l'esprit se descend à partir de rien et elle se manifeste. Et pour que l'individu soit capable de vivre ça en communication, il faut qu'il soit capable de supporter le vide. Et c'est un défi, parce que les gens sont habitués de se préparer, comme par exemple lorsqu'ils donnent un exposé devant un public, devant 100, devant 200 personnes. C'est tout un défi et ça demande une solidité de l'ego de monter par exemple sur scène sans savoir ce qu'il va dire durant la conférence et de réaliser à mesure qu'il parle ce qu'il doit dire. C'est une situation qui peut être très insécurisante pour beaucoup de gens sur Terre à l'époque actuelle qui n'ont pas la capacité de vivre le vide mental sans être altérés, être brassés par des entités astrales qui vont activer des ondes d'insécurité dans leur ego, qui vont leur faire couper momentanément de la présence de l'esprit, parce que lorsque vous vivez du doute, de l'insécurité, eh bien, vous êtes débranché de la science de la vie. Donc, à ce moment-là, ces interférences astrales, si elles prennent le dessus, vont faire en sorte que, par exemple, l'individu qui est capable de parler pendant plusieurs heures sans texte, d'une manière totalement improvisée, si l'individu est insécurisé par rapport au fait qu'il doit prendre la parole en public sur une scène et qu'il n'a pas de préparation, il n'a pas le support d'un texte, de documents, eh bien, s'il est sécurisé par ça, il vit du doute, eh bien, l'entité astrale qui fait vivre le doute dans le mental de l'individu va faire une interférence qui va le débrancher de l'entité mentale qui lui aurait donné autrement accès à l'information qu'il doit diffuser. Donc, si l'individu vibre moindrement au niveau du corps émotionnel, qu'il branche au plan astral, de l'insécurité, eh bien, cette déstabilisation peut être suffisante pour que l'individu ne soit pas en mesure de prendre la parole devant le public et ça peut faire en sorte que l'individu perde constamment le fil de ce qu'il veut dire, ce qu'il doit canaliser au moment donné. Donc, vous voyez l'impact que ça peut avoir. Donc, la science de la vie, c'est quelque chose qui est vivant. C'est quelque chose qui se manifeste à travers la vitalité d'une parole. Donc, pour savoir si la science de la vie se manifeste à travers de quelqu'un, c'est de voir le niveau de vitalité dans sa parole. Parce que s'il y a une énergie qui est présente derrière les mots qu'il prononce, eh bien, on peut voir qu'il a accès à la science de la vie. S'il ne fait que régurgiter des théories qu'il a entendues à la télévision, qu'il a lues sur Internet ou qu'il a vues dans un cours à l'université, donc s'il fait tout le temps référence à des mémoires du passé, eh bien, ce qu'il fait à ce moment-là, c'est qu'il ne fait que régurgiter de la mémoire morte, donc il n'a pas accès à la science de la vie. Que c'est intelligent
qu'il y a un dévoilement progressif de la science de la vie. Et c'est intelligent aussi qu'elle s'adresse à l'individu, parce qu'un individu à un certain niveau, il est capable d'en prendre certaines explications. Puis plus qu'il avance dans la conscience, plus qu'il peut prendre des explications qui sont complexes, des explications qui sont de plus en plus proches de la réalité. Donc, il y a moins de censure. Autrement dit, si un individu inconscient pose la question qu'est-ce que Dieu, et un individu très conscient pose la question qu'est-ce que Dieu, eh bien, l'esprit peut donner à chacun de ces individus-là une réponse en fonction de leur niveau de vibration, de ce qu'ils sont capables de prendre, qu'ils sont capables d'encaisser sur le plan mental sans être déstabilisés. Donc, c'est une science particulière à l'individu, mais en relation avec des informations de nature universelle qu'éventuellement tous les êtres qui sont branchés sur la science de la vie pourront canaliser à l'unisson, mais pour l'instant, c'est un dévoilement progressif. Donc, quelqu'un peut avoir un certain degré de science de la vie par rapport à la notion de Dieu, de vie après la mort, de réincarnation. Il y a un niveau différent, mais on peut sentir à travers la vibration des propos que c'est des informations qui vont dans le même sens, mais qui sont colorées en fonction du niveau de langage de l'individu, de son corps émotionnel, son corps mental, intellectuel, tout dépendant s'il y a des interférences ou non. Donc, ça va être un développement individuel, la science de la vie, souvent anonyme par rapport à la société, parce que ça ne s'adresse pas au collectif, mais qui éventuellement va rayonner directement sur la société, parce que l'individu qui intègre la science de la vie dans sa vie de tous les jours, ça l'amène à modifier ses comportements avec ses proches, avec les vendeurs automobiles, avec le dentiste, avec le plombier, avec les différents gens qu'il côtoie. Donc, éventuellement, ça se diffuse dans la société en fonction du niveau d'intégration de chacun. Et ça va faire son bonhomme de chemin au fil des siècles.